Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Nous sommes maintenant à quelques heures de l'année 2023 et nous voguons tranquillement vers l'année 2024. Occasion pour nous de revenir avec vous à la fois sur 2023, mais aussi sur les grands événements et ceux que nous pourrons attendre au terme de l'année 2024. Pour m'accompagner ce soir, Ewen. Bonsoir Ewen. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc effectivement, une année 2023 quand même relativement chargée. Donc on a eu la soirée de clôture effectivement sur le Bond in Motion de Bruxelles, qui a été transféré ensuite sur Prague. On y reviendra peut-être sur la suite. Également donc plusieurs nouveautés, donc notamment l'émission Road to Million, finalement une sorte de Koh-Lanta à la James Bond. Donc il n'y a pas forcément eu un franc succès, mais pour autant on n'a pas eu grand-chose à se mettre non plus sous la dent, sachant que nous n'avons pas eu, même s'il y a eu énormément de rumeurs, un nouveau James Bond qui a été annoncé, en tout cas un nouvel acteur. Donc effectivement, assez calme en termes d'activité mondiale. Assez calme en termes d'activité. On a quand même eu la réédition de la bande originale de David Arnold pour Demain ne meurt jamais en version étendue. Donc finalement une très très belle VO, et ça fait plaisir d'avoir finalement des musiques qu'on n'avait pas encore eu l'occasion d'entendre. En tout cas sur une BO. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour les fans. Quand même 5000 exemplaires qui se sont très très vite vendus. D'ailleurs aujourd'hui c'est en sold out. Concrètement, je pense qu'on a fait à peu près le tour finalement. Alors oui, pour l'activité générale de l'univers bondien, oui. Pour notre chaîne, comme vous le savez, les émissions ont continué durant toute l'année 2023 avec des lives, des chroniques, etc. Un rythme, il est vrai, un peu moins soutenu. Et surtout pour notre chaîne, vous le savez, au 31 août, 1er septembre, ça a été vraiment une grosse bascule en ce qui nous concerne. Une réflexion, comme nous l'avons expliqué, qui a été mûrement réfléchie, qui a été longuement débattue et sur laquelle on a été obligé de faire un arbitrage. C'est-à-dire notre chaîne désormais, comme vous le savez, s'appelle 007 TV. Pour 2023, il y a eu aussi, mine de rien, parce que même si le Bond cinématographique n'a pas tellement d'actualité, il y a eu quand même beaucoup d'actualité littéraire, notamment avec la sortie de 2 nouveaux romans. Un roman dit de continuation qui est sorti au mois de mai, écrit par Anthony Horowitz et qui prend comme toile de fond le couronnement de Charles III, et un autre roman qui est une espèce de spin-off écrit par Kim Sherwood. Donc globalement, une grosse activité littéraire, une activité cinématographique un petit peu en retrait et un petit peu légère, mais par contre, il y a toujours des produits dérivés qui sont apparus, etc., etc. En fait, 2023, globalement, c'est une année, on va dire, en demi-teinte. Ce qui est intéressant maintenant, c'est d'atteler sur qu'est-ce qui va se passer pour 2024, aussi bien dans l'univers bondien que pour notre chaîne. Et Wen, qu'est-ce que tu peux nous résumer rapidement sur les grands objectifs et les grandes annonces qui sont prévues pour 2024? Bon, pour 2024, je pense qu'on aura certainement peut-être l'annonce finalement d'un nouvel acteur ou pas. En tout cas, sur 2024, on sait déjà qu'on va pouvoir attendre aussi 2 rééditions très importantes de 2 BO donc par La La Land Records en version étendue, donc notamment Octopussy et Vivre et laisser mourir. Donc ça, c'est prévu pour le premier trimestre. 16 janvier, il me semble, de mémoire. Tout à fait. Chers amis, bonjour, bonjour Marie. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Donc tout début 2024, de toute façon on va prendre ce qu'il y a. Également en termes d'activité, le Club James Bond va également organiser bon nombre d'événements, comme il a été fait sur 2023, puisqu'on ne l'a pas évoqué, mais il y a eu quand même énormément finalement d'activités et d'événements pour le club, donc notamment Villains Are Forever en présence de Julian Glover et de Ola Rapace. Également donc la soirée de culture en présence de Ola Rapace à Bruxelles. Et finalement l'exposition pour 2024 va être attendue le 007 septembre à Vienne, donc avec effectivement une surface de plus de 4000 m², avec des véhicules qu'on n'a pas eu l'occasion de voir ni à Bruxelles ni à Prague, donc ça va être quand même quelque chose de plutôt exceptionnel. Et concrètement, sur 2024, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Oui, les 2 grosses éditions. Bon, en ce qui concerne, tu parlais de Vivre et laisser mourir. Bon, globalement, elle avait déjà fait l'objet d'une édition vraiment dans une partie assez étendue par Amy Capitol. Mais c'est vrai que là, j'ai pu voir, d'après ce qu'annonce la Record, on aura quand même des morceaux inédits, notamment des réorchestrations, des choses comme ça. C'est vrai que la vraie grosse nouveauté, c'est surtout Octopussy. Octopussy qui bénéficiait jusqu'à présent, c'est vrai, d'une BO remasterisée, mais vraiment très très incomplète. Là, visiblement, on part sur un double CD avec à peu près pas loin d'une 40aine de pistes. Donc avec plein de petits morceaux qui apparaissent dans le film, mais qui n'apparaissaient pas forcément dans la BO qu'on a pu connaître à travers les éditions AM Records ou plus récemment de chez Capitol ou de chez Rico Music. 2024,
je ne vois rien d'autre. Peut-être une saison 2 de Road to a Million, Oui. nous verrons bien. Éventuellement, oui. C'est les rumeurs qui courent. Voilà. Donc, moi, personnellement, tu en as parlé tout à l'heure, c'est pas une émission qui m'a franchement emballé. Bon, on a eu l'occasion d'en parler lors d'un dernier live. Et ça, c'était pour l'univers général de James Bond pour 2024. Et pour notre chaîne, bah, finalement, on ne change rien. Vous avez pu le constater, on a désormais une équipe encore plus étendue avec l'arrivée de deux nouvelles recrues, Eric Berthomier et Emmanuel CN, donc qui ne souhaite pas annoncer ouvertement son nom de famille. C'est son choix, il utilise un pseudo. Globalement, deux bonnes recrues qui ont vraiment une connaissance assez étendue de l'univers de James Bond, aussi bien cinématographique que littéraire. D'autres personnes qu'on voit un peu moins ces derniers temps, comme je l'ai expliqué, pour cause d'engagements familiaux ou professionnels, etc., comme ça a été un petit peu mon cas à la fin de l'année. Mais globalement, bon, la chaîne va continuer sur son chemin, sachant que, comme je vous l'avais annoncé, donc, vous aurez début janvier la deuxième partie consacrée uniquement au tournage de Moonraker, l'interview de Daniel Breton. Un peu plus tard, vers le mois de février, vous aurez l'interview de Anne Lundberg qui a été tournée il y a quelques semaines de ça, et surtout un gros making-of de Moonraker sur lequel Ewan et moi travaillons actuellement, avec le contact de beaucoup de techniciens, beaucoup d'actrices, etc., etc. La chaîne, globalement, il ne va pas y avoir de révolution globalement, aussi bien sur le contenu que sur les hommes, mais globalement, on va essayer d'étoffer un petit peu certains concepts, essayer de travailler sur des nouvelles chroniques, des nouvelles thématiques, etc. Donc globalement, une année 2024 qui, pour notre chaîne 007 TV, va être quand même assez intense, une fois de plus. Vous avez été très nombreux à nous suivre et nous en remercions énormément. D'ailleurs, si vous avez effectivement des idées à apporter ou finalement des sujets que vous souhaitiez que l'on aborde, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur les réseaux sociaux ou directement en commentaire sur nos vidéos de la chaîne ou en direct sur nos émissions. Donc concrètement, nous sommes à l'écoute aussi par rapport à ça, puisque l'idée aujourd'hui, c'est effectivement d'essayer aussi d'aborder des choses qui n'ont pas été abordées jusqu'à présent. Et effectivement, avec l'équipe que nous avons aujourd'hui, que je salue énormément, forcément, je pense qu'on a quand même beaucoup de choses à se dire l'année prochaine. Bien sûr, surtout que bon, James Bond, on peut l'aborder sur le prisme du film ou du roman, mais aussi il y a beaucoup d'univers qu'on n'a pas eu encore l'occasion d'aborder. Bon, des sujets que je ne maîtrise pas forcément, je dois le reconnaître, comme la bande dessinée, comme les jeux vidéo, etc. etc. Donc, mais tout ça, vous aurez l'occasion de le découvrir en 2024. Donc, surtout cette vidéo, pour vous remercier de votre confiance, pour votre fidélité, le groupe sur Facebook et sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram et X, Twitter, pardon, Instagram, Facebook et TikTok, ça prend de plus en plus d'abonnés. Merci encore une fois. Et cette vidéo, c'était surtout pour l'occasion de vous présenter pour notre chaîne et notre groupe tous nos vœux pour cette nouvelle année 2024 qui démarre maintenant dans un peu plus de 3 heures. Et donc, Ewan, est-ce que tu veux dire un petit mot de conclusion? Eh bien oui, je vous souhaite à toutes et à tous effectivement une merveilleuse année 2024, le meilleur pour vous et pour vos proches. N'hésitez pas à continuer à nous suivre comme vous le faites. N'hésitez pas à partager également. Pour celles et ceux qui également sont adhérents du Club James Bond France, n'oubliez pas aussi de vous réabonner puisque l'année 2024, il y aura quand même énormément d'actualités. Je vous invite également à suivre les réseaux sociaux du club. Et puis, écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et je vous dis à très bientôt sur 007 TV. Et je laisse la parole maintenant à nos différents intervenants qui vont à leur tour vous présenter leurs vœux pour l'année 2024. Bon, pour la musique, c'est pas encore ça. Mais pour tout ce qui est pop culture et James Bond, rendez-vous en 2024 sur 007 TV. Et bonne année à tous. Je souhaite une bonne année 2024 à toute la communauté 007 TV. On se retrouvera pour des lives, des nouveaux contenus. Bref, ça va pas être triste cette année non plus. Donc, on espère qu'il y aura beaucoup de joie, beaucoup de bons moments, beaucoup de surprises, de bonne humeur, plein de belles choses pour vous cette année. Nous en tout cas on fera tout pour, on va s'éclater à nouveau sur des lives, on va sûrement avoir des fous rires, sûrement dire des bêtises de temps en temps, des choses un peu plus pertinentes d'autres fois, mais toujours avec la bonne humeur qu'on nous connaît et toujours dans la convivialité parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui... Ah. Oui Barbara? Oui? Ah oui, mais c'est surtout que le dernier projet en fait a un peu fait partir les choses en fumée, donc ça va être un peu compliqué. Ouais. Ah oui, non mais on est d'accord que la piste Kabyle c'est complètement à côté. Oui, non mais on est d'accord. Par contre, c'est sûr que James Bond, encore ça fait la blague, tu vois, oui, mais ouais. Ouais, non, ça faisait l'entre-deux, mais
c'est sûr que les fans sont un peu en attente, hein, c'est clair. Oui, oui. C'est surtout que, ouais, on est patient, hein, l'espoir fait vivre, tout ça, mais l'attente tue, en fait. Et c'est couillon parce que le dernier interprète enfin, ouais, ok, ouais. Oui, oui. Eh bien écoute, oui, quand il y a un plan, ouais, c'est cool de le partager, voilà. Ouais, ok. A priori, c'est pas gagné, mais on se retrouve dans tous les cas sur 007 TV le jour où ça sera annoncé. Allez, en mon nom et en celui de 007 TV, je tenais à vous souhaiter une bonne année 2024. Que celle-ci soit meilleure que mes premiers essais à la guitare électrique. Mais bon, j'espère que cette nouvelle année vous apportera santé et bonheur, tant à vous qu'à vos proches. Allez, à bientôt sur la chaîne. Chers amis et chers fidèles de 007 TV, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2024 qui peut-être nous réservera quelques surprises. D'ici là, gardez la foi et surtout, ayez confiance. Hello, hello! Petit coucou des backstage de 007 TV, où je suis enfermé depuis à peu près 3 mois, mais je n'ai toujours pas trouvé la clé de la cave de José. Ce n'est pas grave, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez été très gâtés, en cadeau bondien, en cadeau non bondien, que vous avez pu fêter ça dignement avec du champagne, du Bollinger ou du Dom Pérignon par exemple. En tout cas, j'espère que vous êtes bien reposés et que vous avez passé de superbes fêtes. Moi, je vous souhaite une très très belle année 2024, que tous vos rêves se réalisent, en tout cas les plus fous, et que surtout vous passiez de très bons moments avec vos proches, avec vos amis, et vos animaux de compagnie, pourquoi pas. En tout cas, que vous soyez bien, que vous soyez heureux, parce que c'est ce qui est le plus important. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Je vous souhaite une très belle année 2024 et à très bientôt sur 007 TV. Ciao! Bonjour à tous les membres de 007 TV, 007 TV, comme vous voulez. Je souhaite une très bonne année. N'oublions pas que James Bond, ce sont des films, mais également des romans, des nouvelles, des bandes dessinées, des jeux vidéo, des jeux de société, et tout un univers. Et on peut être sûr d'une chose, c'est que James Bond, on n'en aura jamais fait le tour. Bonsoir à toutes et à tous. Donc voilà, petite vidéo comme on a l'habitude de faire pour les fêtes. Voilà, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez bien mangé, bien bu, que vous avez surtout beaucoup profité de vos proches, de votre famille, de vos amis, que vous avez été gâtés par le Père Noël, bien sûr, des cadeaux de James Bond, et puis forcément d'autres cadeaux, parce qu'il n'y a pas que James Bond dans la vie, même si c'est notre passion à tous. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable Noël, et que vous êtes prêts pour cette fin d'année, et ce nouvel an, cette nouvelle année 2024, qui, j'espère, va nous réserver quand même des surprises. J'y crois pas trop, hein, Bernard? Toi, à ton époque, tu bossais une fois par année, hein? Tu donnais du boulot à James Bond une fois par année. Maintenant, il sert plus à rien. M, il faut plus rien, M. Bref, voilà. Donc, je pense pas qu'on aura grand-chose pour l'année 2024 concernant James Bond. Mais bon, on va se contenter de ce qu'on a. On va se contenter de fabriquer des nouveaux objets pour la collection, et puis voilà, on trouvera des occupations, on pourra toujours discuter. Sur notre chaîne YouTube, il y aura toujours des vidéos, toujours des débats et des lives. Voilà. Pour ma part, je serai un peu moins présent sur la chaîne pour l'année 2024 et début 2025, parce que j'ai d'autres projets. Mais je ferai quand même des petites apparitions de temps en temps, je ne quitterai pas la chaîne, je serai toujours par là. Donc voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien, faites attention à vous. Et bon, on se retrouve en 2024. Allez, bonne année à tous!